Hello la team, j'espère que ça va. C'est encore moi et là je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va commencer, on va fonctionner à partir de 2026. Les différents groupes qu'on a actuellement, on a 6 groupes, on va changer en fait l'organisation pour avoir 12 tribus. Et comment est-ce que notre semaine type vont se présenter? Je vous présente rapidement quelques activités. Comment est-ce que ça va se présenter? Déjà, on n'aura plus les programmes de méditation matinale qu'on avait les 2 années précédentes dans le groupe un peu, chaque jour comme on le faisait, ça sera différent. Désormais, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 2 tribus qui seront de service chaque semaine. Et les tribus de service vont assurer le nettoyage dans la semaine, mais elles seront aussi de service pour nous préparer un thème le lundi pour une tribu et puis le vendredi pour l'autre tribu. Donc, je prends un exemple. Le lundi, la tribu, par exemple, la tribu Avait, si elle est de service, va nous parler, par exemple, du personnage biblique Joseph. Elles vont venir nous présenter et en fonction de ça, elles vont nous parler, en fait, elles vont nous dire les leçons à tirer de la vie de Joseph. Et toutes les questions qui seront posées, ce sont elles, en fait, qui vont répondre. Ça sera la même chose aussi le vendredi et on aura une activité similaire le vendredi. Donc, les lundis et les vendredis, on aura, en fait, les activités menées par les tribus. Et ça, vous voyez un peu. Et ça sera vraiment toute la journée dans notre canal WhatsApp. Le mardi, on va faire mardi évangélisation. Donc le mardi, on va vous rappeler les lettres d'évangélisation que vous avez envoyées, les personnes invitées, afin que le mardi soir, les personnes-là puissent être présentes pour entendre parler de la parole de Dieu, de Jésus qui sauve. À côté de ça aussi, tout ce qui est activité, vraiment le mardi et le jeudi, on va s'aligner, mardi, jeudi, dimanche, on va s'aligner sur le programme de l'église d'abord. Parce que nous ne sommes pas, nous sommes en train de travailler pour faire grandir l'église. Nous faisons partie de l'église. Nous sommes les Josué de l'église. L'église est Moïse, nous sommes les Josué. Donc nous travaillons en fait pour faire grandir l'église. Donc les mardis, nous tous, nous sommes dans un esprit d'évangélisation. On aura les versets qu'on va partager ensemble. On aura vraiment des encouragements. S'il y a des questions aussi sur comment évangéliser, les défis qu'on rencontre lorsqu'on est en train d'évangéliser, on va se les poser. Et puis le soir, il y a le pasteur de la jeunesse qui va intervenir pour nous apporter les éléments de réponse. Et si ça ne suffit pas, le mardi soir, quand on va venir à la réunion, on aura toutes les réponses à nos questions. N'oubliez pas que les mardis, ce sont des mardis évangélisation avec puissance pour guérir les malades. Est-ce qu'on est d'accord? Voici comment ça va se passer. Le jeudi, on va se préparer pour les moments d'édification. On va voir le programme de l'église, qu'est-ce qui est prévu, quel est le thème qui sera discuté. Nous allons commencer à en parler déjà dans le groupe de la jeunesse et toutes nos questions, on va les relever et on va les envoyer pour qu'au moins on puisse avoir au moins des réponses à nos différentes questions. Et n'oubliez pas aussi que les jeudis, ce sont les jeudis où ce sont des moments d'édification et de prière aussi. Donc, si tu as des sujets de prière, ça sera les jeudis. Il ne faut pas rester à la maison. Tu sais, il y a le fait de prier seul. Mais la Bible dit que quand 2 personnes se mettent d'accord sur la terre, ils sont capables d'ouvrir le ciel et de fermer le ciel. Parce que 2 personnes plus le Saint-Esprit, c'est une représentation de la Trinité divine qui est capable de pouvoir étendre le règne de Dieu sur la terre. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Alors les jeudis, ne reste pas à la maison. Ne reste pas à la maison. Tu vas me demander maintenant les mercredis, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est ce que je vais te dire. On va faire les mercredis, on aura une thématique spéciale toute l'année, pendant 42 semaines, qu'on appelle découvrir et embrasser sa destinée. Dis à ton ami, est-ce que tu connais? Donc, on va apprendre en fait à qu'est-ce qu'on appelle vivre une vie motivée par l'essentiel. Il y a plusieurs manières de vivre, il y a plusieurs raisons pour vivre. Mais en tant que jeune, qu'est-ce qu'on appelle une vie motivée par l'essentiel? Et vous allez voir que ça répond à notre énoncé d'objectifs. Donc, tous les mercredis, on aura études bibliques sur comment découvrir et embrasser sa destinée. On va aller en détail dans tous ces différents éléments qui sont ici. Donc, pour ça, on aura les vidéos YouTube. On va travailler dans la chaîne Jeune Élie. Et c'est là-bas vraiment qu'on aura besoin de vous. On aura besoin des chefs de groupe, des chefs de tribu, excusez-moi, des chefs de tribu pour pouvoir vraiment animer cela. Et puis, on va mesurer le taux de participation à toutes nos activités. Et ça sera des notes pour pouvoir récompenser en fin d'année. Assurément, lorsque vous travaillez bien, vous serez récompensé. Donc, voici un peu ce qu'on va faire les mercredis, chaque semaine. Donc, vous voyez que le lundi, on aura une activité, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
Le samedi soir, on va vraiment encourager chaque jeune à pouvoir se préparer à rencontrer Dieu. Donc, à partir de 19h jusqu'à 21h, chaque jeune va recevoir un message. Ça peut être une chanson d'adoration, ça peut être un texte biblique, mais pour vraiment encourager chaque jeune à pouvoir se préparer à venir au moment d'adoration. Vous savez, le culte, c'est le moyen de pouvoir te rassembler avec tes frères et tes sœurs et d'élever d'une même voix vers Dieu des cantiques. Alors, il faut se préparer. Nous voulons suivre cela pour que les jeunes que nous sommes soient beaucoup plus avertis et impliqués dans les moments d'adoration. Parce que tu ne vas pas te déplacer chaque dimanche et puis tu es là, tu rentres dans la présence de Dieu. Comme tu es sorti, il n'y a aucun impact sur ta vie. C'est que tu perds ton temps. Nous ne voulons plus que tu perds ton temps. Alors voilà comment on va travailler. Maintenant, ce qui va se passer, chaque mois, on aura une sortie, le sport. On va aller faire des sorties avec la communion fraternelle. On va aller jouer ensemble, on va faire le fitness, on va jouer au foot, mais ça fera aussi des moments pour évangéliser. Ça fera chaque mois, une fois par mois. Une fois par mois aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Dis à ton voisin, qu'est-ce qu'on va faire? Après nos moments de jeûne prière dans l'église, on va avoir des moments de communion fraternelle. Ce sont les moments koinonia. Donc, on va monter dans la salle maximum 1 heure et puis il aura la nourriture à gogo pour couper le jeûne. Et ça ne s'applaudit pas. Donc, voici un peu ce qu'on va faire désormais les dimanches après le jeûne prière. Mais en parenthèse, la cotisation 500 000 frères. Auditeur, donc, voici un peu ce qu'on va faire. Il y aura vraiment ces moments de communion fraternelle une fois par mois où on va manger ensemble. Maintenant, tous les 3 mois, on va faire ce qu'on appelle les veillées koinonia. Est-ce que tu étais à la veillée du 24? Tu étais là, tu sais. Donc maintenant, tous les 3 mois, on va remettre ça. Dans la salle où je suis en train de parler, tous les 3 mois, on va remettre ça. Aussi, tous les 6 mois, on aura une action missionnaire. On va combiner ça avec Connected. Donc, on aura une action missionnaire en faveur des défavorisés, c'est-à-dire les veuves, les orphelins, les prisonniers. Mais aussi, on va s'intéresser à nos pasteurs qui sont sur le champ missionnaire. N'oublions pas, par exemple, Braboré, nos étudiants pasteurs. Donc, on va organiser des activités pour pouvoir prendre part à la grande commission et de pouvoir jouer aussi notre rôle. Donc, voici un peu, en gros, les différentes activités qu'on aura. À côté de ça, j'allais oublier, on va avoir les ateliers de Living Letters Academy. On aura les ateliers Eden sur le mariage, les samedis après-midi. On aura les ateliers Rafa sur la guérison intérieure, probablement les dimanches ce soir. Et on aura les ateliers Daniel pour booster ta vie professionnelle. Si tu as peur de prendre la parole en public, on va faire ces formations. Et vraiment, la jeunesse de Carmel, les jeunes Élis seront équipés pour la nouvelle saison dans laquelle Dieu nous envoie. Alors, chill ou chill pas? Donc, merci beaucoup. Bonne arrivée. J'espère que tu seras des nôtres et que Dieu te bénisse abondamment. N'oublie pas de t'abonner, liker, partager à un jeune qui était là, qui n'est plus là, ou bien un jeune qui cherche un endroit où venir trouver l'amour de Christ. C'est ici, à Jeune Élie, au temple Carmel, des rosiers de la rivière Palmeraie. Que Dieu te bénisse abondamment.